Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois de janvier. Et pour une fois, je vais essayer de faire une intro pas trop longue parce que vous allez voir que ce book haul est encore une fois n'importe quoi. C'est encore une fois une catastrophe monstrueuse. C'est un incident industriel, hein, on pourrait dire ça, puisque j'ai pas moins de 37 petites choses à vous présenter. Oui, 37 choses, et dans ces 37 choses, il y a très peu de choses que j'ai achetées, puisqu'il n'y a que 3 trucs que j'ai payés, que j'ai acheté moi-même. Puisque tout le reste, c'est des services presse, j'en ai reçu quelques-uns, mais alors ce que j'ai surtout reçu ce mois-ci, ce sont des cadeaux. J'ai été monstrueusement gâté. Que ce soit des cadeaux normaux, hein, comme ça, pour le plaisir du plaisir. Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps. Euh, ça commence bien, hein, bah oui. Des cadeaux d'anniversaire, puisque bah, vous le savez ou vous ne le savez pas, pour ceux qui ne le savent pas, mon anniversaire c'était le 8 janvier dernier. Bref, du coup on va commencer tout de suite comme d'habitude. Je vous montre d'abord les livres, ensuite tout ce qui est BD, comics, et pour chaque catégorie, d'abord les SP, puis les cadeaux, et puis les achats personnels. Donc on va commencer avec les SP livres. Tout d'abord j'ai reçu Ma folie la plus sage de Charlotte Orcival aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Je vous l'ai déjà présenté ce livre-là puisqu'il fait partie de ma palle pour le mois de la romance. Hein. Lien en barre d'infos si vous ne savez toujours pas ce que c'est. Et voilà, c'est un livre qui me faisait très envie. D'après ce que j'ai compris de l'histoire, on va suivre une jeune femme qui est étudiante et qui est un peu à la croisée des chemins. Elle doit prendre une décision assez importante. Et de l'autre côté, l'homme, lui, est un acteur mondialement connu et reconnu. Et lui aussi, il est un peu à la croisée des chemins parce qu'il en a un petit peu ras-le-bol de la célébrité et surtout des mauvais côtés de la célébrité. Ça lui pèse un peu sur les épaules et il se pose des questions et donc ils vont se rencontrer un soir. Je pense que c'est dans un bar. Je ne sais pas, ils ne le disent pas. Donc c'est moi qui m'imagine ça dans un bar. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt chouette. Et puis je sais pas ce que vous pensez de la couverture. Mais pour une fois, pour une romance, elle est plutôt classe. Ensuite, niveau service presse, j'ai reçu Lectio Letalis de Laurent Philippari aux éditions Belfond. Il sortait le 17 janvier dernier. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo sortie du mois et du coup les éditions Belfond m'ont fait le plaisir de me l'envoyer. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, c'est l'histoire d'une maison d'édition dans laquelle il y a un manuscrit. Et en fait, ce manuscrit, à chaque fois qu'il y a une nouvelle assistante éditoriale, cette nouvelle assistante lit le manuscrit et à chaque fois, elle meurt quelques heures après l'avoir lu. Et donc, bah, on réengage une nouvelle assistante, l'assistante le lit, elle meurt, on réengage une assistante, l'assistante le lit, elle meurt, etc. Bref, mais qu'est-ce qu'il a ce manuscrit de si particulier? Ah bah, il faudra lire le livre pour le savoir. Voilà, moi j'ai reçu l'épreuve non corrigée, mais c'est une belle épreuve. C'est pas les épreuves toutes blanches, donc je suis plutôt content et j'ai plutôt hâte de le lire. Il me semble que je dois le lire en LC avec la copine Nibidou. Donc voilà. Je suis très nul pour tout ce qui est LC. À chaque fois qu'on me demande tu veux faire une LC, je dis oui parce que j'adore ça, mais j'oublie instantanément. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu un beau gros pavé puisque j'ai reçu le dictionnaire du tennis de Valerio Emmanuel avec la préface de Henri Lecomte et c'est aux éditions Honoré Champion. Voilà, j'ai demandé ce livre en service presse tout simplement parce que vous le savez peut-être déjà, je suis un grand fan de tennis et un grand fan de Roger Federer si vous y connaissez en tennis, bien que normalement il soit connu même quand on n'aime pas le tennis. Bref, je l'ai demandé parce que j'adore le tennis et que bah, je suis toujours partant pour en connaître plus sur le tennis. Et donc voilà, je suis un petit peu déçu sur la forme. Je m'attendais à un beau livre avec des pages glacées en couleur et compagnie. En fait, ça se présente comme un dictionnaire.
normal, comme un livre normal. Donc pour ce qui est du contenant, je suis un petit peu déçu. Par contre, pour ce qui est du contenu, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà feuilleté. À chaque fois que je me pose une question, je vais dedans. Les définitions sont assez intéressantes et assez bien faites. Donc voilà, je suis plutôt content. Je vous donne une définition comme ça au hasard. Cœur, partie centrale de la raquette de forme triangulaire reliant le manche et le cadre. Et donc le cœur, c'est ça. Voilà. Petit défaut aussi, c'est que la tranche s'abîme très vite. Et la tranche n'est pas assez solide, mais bon, voilà. Je crois que ça, c'est typiquement le livre qui va rester sur ma table basse dans mon salon et qui va m'accompagner pendant des années et des années. Ensuite, les éditions Albin Michel, côté jeunesse plutôt, m'ont envoyé Mila Hunt et Si vous aviez le pouvoir de manipuler la volonté de ceux qui vous entourent, de Ellie Anderson, et c'est dans la collection Wheeze. C'est des épreuves non corrigées. En fait, pour la petite histoire, j'ai vu passer ce livre sur Instagram et il me semble que c'était sur le compte de Book Oui Oui ou alors de Chut Jolie. Enfin bref, je les suis toutes les deux. Et donc je l'avais vu passer, elle l'avait reçu sans l'avoir demandé. Et moi ça m'intéressait vachement, donc j'ai envoyé un petit mail à Albin, Michel. Et ils ont accepté de me l'envoyer, donc c'est plutôt cool. C'est des épreuves non corrigées et heureusement parce que la poste a encore fait des siennes, voilà, ça m'aurait bien ennuyé si ça avait été une version définitive. Là comme c'est des épreuves non corrigées, ça va plutôt bien et du coup je vous en parlerai très vite. Je vais essayer de le lire à temps pour sa sortie. Je ne sais plus trop quand est-ce qu'il sort, c'est fin février mais je ne sais plus trop le combien. Et donc pour la petite histoire, c'est Mia qui a 17 ans, elle vit dans le centre loin de la misère et des dangers de la périphérie, territoire hors la loi où personne n'ose s'aventurer. Pourtant elle porte un lourd secret, elle possède un don qui lui permet d'imposer sa volonté à ceux qui l'entourent. Alors quand les services secrets du centre l'enlèvent et font peser sur elle un odieux chantage, elle n'a plus le choix, elle va devoir infiltrer la périphérie et user de son terrible pouvoir pour en éliminer les chefs. Mais en réalité, loin du sinistre ghetto qu'on lui a décrit, la périphérie dissimule un monde fantastique dirigé par des adolescents. Ça a l'air juste génialissime. C'est une petite briquette quand même, hein, il fait 600 pages, mais c'est de la jeunesse, dystopie un petit peu, je sens que ça va se lire à une vitesse. Oh, une vitesse. J'ai ensuite encore reçu un petit livre de la part des éditions Belfond, puisque j'ai reçu Hello Sunshine de Laura Dave aux éditions Belfond, donc dans la collection Le Cercle. Je ne demande jamais de Belfond dans la collection Le Cercle, parce que c'est tout simplement une collection qui n'est pas du tout faite pour moi. Aucun titre ne m'attire jamais. Ici, c'est le deuxième que j'ai demandé. Il y avait déjà eu La disparue de Noël de Rachel Abbott, c'était un thriller. Ici, je l'ai demandé parce que ça touche un petit peu à ce que nous, youtubeurs, nous faisons, même si c'est plutôt rare sur la booktubosphère. Mais ça va parler d'une influenceuse qui s'appelle, je ne sais déjà plus comment, Sunshine Mackenzie. Et c'est une influenceuse et elle est à la télé, non, elle est à la tête de la chaîne YouTube la plus trendy du moment, entre sa célèbre émission de cuisine A Little Sunshine, ses millions de followers, son loft à Tribeca et son amoureux parfait, la vie de la jeune femme à tout d'un conte de fées. Oui, ça c'était avant parce qu'il va lui arriver quelque chose et descente aux enfers, ça va être horrible, ça va être terrible. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Et en plus, je me demande s'il n'y a pas un côté traitement du texte où on va parler de la pression que peuvent avoir les grands influenceurs et compagnie. Parce que ça a l'air cool comme ça, mais je pense que les tout gros, ils ont pas mal de pression quand même. Toujours en service presse, j'ai reçu de la part des éditions L'Archipel cette fois-ci La Chambre des Murmures de Dean Koontz, donc dans la collection Suspense. Le livre est magnifique. C'est la suite de Dark Web et l'autrice s'appelle, enfin le personnage principal s'appelle Jane Hawke. J'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai une impression en vous parlant que je vous l'ai déjà présenté. Mais pourquoi je vous l'aurais déjà présenté? Bonne question.
Enfin bref, voilà, toujours est-il qu'il est là, c'est une suite, du coup j'ai pas lu le résumé, je ne veux rien en savoir et je veux me lancer dedans en toute tranquillité. Et en plus j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc j'espère aimer tout autant celui-ci. J'ai enfin reçu de la part des éditions Kennes deux petits SP. Tout d'abord, j'ai reçu Les Héros, ça se trompe jamais, le tome 3 de Marie Potvin aux éditions Kennes. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois aussi. J'ai déjà chroniqué le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, ni le tome 3 du coup. Et du coup, bah, je prévois de me faire le 2 et 3 d'un coup, comme ça je pourrais vous les présenter d'un coup. Ça fait beaucoup d'un coup et ça fait bizarre de dire autant de fois d'un coup. Bref! Du coup voilà, mais il est arrivé tout sale et tout abîmé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, les éditions Kennes emballent toujours super bien leur SP puisqu'ils mettent du papier bulle et tout. Ce qui fait bien l'affaire de mon papa parce que mon papa adore éclater les bulles. Voilà. Oui, bah mon papa est un grand enfant. Après tu t'étonnes que moi à 30 ans je suis encore un grand enfant. Bah, qu'est-ce que vous voulez, hein? On tient bien de quelqu'un, hein, de quelque chose, j'allais dire de quelqu'un parce que je vais quand même pas dire quelque chose pour mon père. Bref, on s'en fout, je l'ai et j'ai hâte de le lire. Et le dernier respect que j'ai reçu, mais pas le dernier livre, je vous le dis. J'ai reçu La Comète, le tome 1, matricule A390G7 de Yael Lipsick aux éditions Kennes. Donc la couverture est toute granuleuse comme ça. C'est très agréable, c'est très joli, c'est écrit très gros aussi, c'est de la jeunesse young adulte. Et l'histoire a l'air, mais topissime, je vous lis vite fait la quatrième de couverture, elle n'est pas très longue. Isis, 16 ans, évolue dans une société contrôlée par la censure et la rectitude. Étudiante à l'école de sauvetage, elle rêve de sauver des vies, mais aussi d'une société plus ouverte, plus créative. Passionnée par les étoiles, elle aimerait tout apprendre du monde qui l'entoure. Sa curiosité ne fait toutefois pas l'affaire des dirigeants qui la voient comme un élément dangereux pour le maintien de l'ordre établi. C'est une dystopie, quoi, où il y a des grands méchants qui font régner l'ordre, et puis il y a une étudiante, enfin une adolescente plutôt, qui ne va pas être contente et pas d'accord avec les règles, et elle va sortir du rang. Sauf que les grands méchants, ils vont vouloir la faire rentrer du rang, donc voilà. J'ai vraiment hâte. Je vous en parle très vite, parce que il va bientôt passer à la casserole. Les carottes sont cuites. On fait un petit point sur le portable, personne ne me parle, tout va bien. J'ai pas d'amis, donc personne ne me parle. Je ne sais plus si j'ai dit que je vous présentais les cadeaux ou mes achats personnels d'abord. Je vais faire mes achats, parce qu'il n'y en a que deux, ça ira vite. Tout d'abord, je me suis acheté la lectrice de Tracy Chee aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai profité en fait parce qu'il était à prix découverte à 9,90 €. C'était un tirage limité, je pense qu'ils font ça pour faire découvrir leur grande saga. Moi, ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir ce livre-ci, mais il était à 17,90 €, un truc comme ça. Je pense que j'ai économisé 8 €. Du coup, j'hésitais toujours, et là, bah, comme il sortait en prix découvert, je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant. Et du coup, j'ai pas hésité, surtout que bah, je vous l'ai dit, le 8, c'était mon anniversaire, et du coup, je me suis offert ça, plus un comics que vous verrez plus tard, plus des DVD, puisque je me suis offert la saison 1 de The Good Doctor. Voilà. Et pour info, le tome 2, c'est celui-là, il est déjà sorti. Et le tome 3, c'est celui-là, il va bientôt sortir. Je ne sais pas ce que ça vaut, en tout cas, j'en ai entendu parler, reparler, comme tous les livres de la collection R. Respire Ludo. Et du coup, bah, j'ai hâte de le lire. Voilà. Donc, si vous avez aimé, dites-moi en commentaire qu'il est méga génial, que je dois pas attendre. Si vous n'avez pas aimé, ne dites rien, parce que sinon, j'aurais pas envie de le lire. Et mon deuxième achat du mois, il s'agit de Delirious, le tome 6 de la série Quantum, écrit par MS Force, et il n'y a pas de maison d'édition, c'est de l'auto-édité. En fait, si vous voulez tout savoir, j'ai adoré les 3 tomes qui sont là, qui sont édités chez Hugo. Hugo a sorti plus d'1 an après, je me demande même si c'est pas 2 ans après, les tomes 4 et 5. Et je ne voyais pas arriver le tome 6, sauf que j'ai acheté le 4 et 5. Et pour les lire, je voulais attendre que toute la trilogie soit complète. Du coup, j'ai été voir Hugo parce que bah, un beau jour, j'ai vu ça sur Amazon, mais sans que ça soit marqué Hugo. Du coup, j'ai été voir chez Hugo et Hugo m'a dit qu'il n'allait pas sortir le 6. Je suppose que le 4 et le 5 n'ont pas assez fonctionné et que du coup l'auteur avait décidé de le sortir en auto-édité. Et du coup je l'ai acheté, c'était pas du tout prévu, mais en fait pour dire la vérité, je ne sais pas du tout si quand c'est de l'auto-édité ça reste disponible
comme quand il est édité par une maison d'édition. Et donc, bah, je me suis précipité pour l'acheter parce que bah, j'ai eu les 5 premiers tomes. Ça aurait été con de ne pas avoir le 6. Je suis sûr, sans vérifier, que c'est pas du tout la même taille. On va regarder ça. Voilà la différence. À peu près. Donc ça m'ennuie bien fort. Mais écoutez, c'est toujours mieux de l'avoir en papier et disponible que de ne pas l'avoir du tout. Ou alors l'avoir en numérique. Moi, vous savez bien que le numérique... Du coup, bah voilà, je l'ai en papier. Mais c'est bien dommage que Hugo ne le sorte pas. Mais bon, si ça ne leur rapporte plus, si ça ne leur rapporte plus assez d'argent, allez, on va le mettre comme ça. Si ça ne leur rapporte plus assez d'argent, bah c'est compréhensible, même si c'est dommage. Et donc voilà pour mes achats, et on va passer à mes cadeaux, et vous allez voir que j'ai été pourri gâté. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est mes amis qui sont merveilleux, ou si c'est moi qui est merveilleux au point de mériter tout ça. Écoutez, on n'a que les fleurs qu'on se lance soi-même. Hein. Donc je m'en lance de temps en temps. Non, c'est surtout que j'ai des amis super méga génial. Puisque je ne vais pas le dire à chaque fois, je vous mets en lien, en barre d'infos, les liens vers toutes les personnes qui m'ont offert quelque chose. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Et on commence tout de suite avec ce petit livre-là que je vous avais présenté aussi dans ma série, dans ma vidéo sortie du mois. Il s'agit de Où que tu sois, le tome 1, Je t'attendrai, de Daniel Cuisiano aux éditions Hugo New Romance format poche. C'est un tout petit livre qui me tentait énormément. C'est... Nanana. Ça a l'air génial. C'est un des deux qui a un accident de moto. Il n'a jamais rencontré la jeune femme, et pourtant la jeune femme, enfin bref, ils vont se rapprocher, etc. Ça va faire une belle histoire d'amour. Et le vécu heureux et plein d'enfants. C'est toujours comme ça dans la romance, mais ça me plaît, donc pourquoi s'en priver. En tout cas, ça m'a été offert par l'ami Noémie. Noémie, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. En tout bien, tout honneur. Évidemment, je me permettrai pas. Une autre grande amie, si tu passes par là, Ibidou, je te fais plein de bisous. Elle m'a offert elle m'a offert La Princesse de Papier, qui est le tome 1 de Les Héritiers, écrit par Erin Watt aux éditions Hugo New Romance en format poche. Mes amis me connaissent bien, ils savent que j'aime la romance, du coup ils m'offrent de la romance. Que voulez-vous, le monde est bien fait. C'est aussi une des sorties du mois de janvier qui m'intéressait énormément et que j'ai beaucoup aimé. Enfin, que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je raconte? Si je ne l'ai pas encore lu, je peux pas l'avoir aimé. Mais réfléchis, Ludo. Mon Dieu. Donc c'est aussi une sortie qui m'intéressait énormément et que je voulais absolument recevoir. Autant vous dire que ces deux-là, ils étaient prévus à l'achat. Hein. C'était obligé, j'allais les acheter. Mes amis m'ont fait faire des économies. Mais du coup, j'étais supra méga heureux quand j'ai ouvert le colis dans lequel il était. Puisque bah, il faut savoir qu'Ibidou m'a offert aussi plein d'autres choses, notamment le coffret... avec les 2 films d'Insaisissable. Je sais pas si vous les avez déjà vus, mais vous pouvez me dire si vous avez aimé aussi ou pas. Et elle m'a offert une BD aussi, mais ça vous verrez après. Du coup, bah merci Noémie si tu passes par là. Une autre excellente amie m'a offert une romance, puisque Laetitia m'a offert 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Le Livre de Poche Junior. Vous savez, c'est ces éditions-là qu'on s'est pliées dans tous les sens, ils ne s'abîment pas, c'est merveilleux, c'est super chouette à lire. C'est écrit assez petit, mais bon, c'est de la romance, ça se lit assez vite. Pour l'histoire, je n'en sais plus strictement rien. Du coup, bah, on va rester dans le flou comme ça. Mais Laetitia m'a dit qu'elle avait adoré. Et donc, bah, je vais tester. Et j'espère aimer autant que Laetitia. Laetitia, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. Surtout que vous allez voir que Laetitia m'a offert ça pour mon anniversaire. Mais vous allez voir plus tard dans la vidéo qu'elle m'a fait un de ses colis, les amis. C'est de la bombe. Au départ, je devais lui payer les frais d'envoi. Finalement, elle m'a dit que je devais rien payer, que c'était pour mon anniversaire aussi. Mais vous allez voir que... Faudrait pas que j'insulte ceux qui me font des cadeaux, mais elle est complètement starbée.
Mais je t'embrasse bien fort, Laetitia. Donc voilà, la seule chose qui me dérange un peu, c'est que ben lire ça en public, alors autant je suis quelqu'un qui n'en a rien, mais strictement rien à cirer de ce que pensent les gens, autant une couverture toute rose comme ça en public. Déjà qu'on m'appelle parfois madame, si je lis ça, ça va pas arranger les choses. Mais bon, je dis ça, mais je m'en tape. Si j'ai envie de lire ça en public, je lirai ça en public. Rien ne m'arrêtera. Rien. Vous m'entendez? Rien. Et ensuite, une autre amie complètement folle. Il s'agit de Karen. Karen qui est sans doute l'une de mes plus belles rencontres de l'année passée, de 2018. Je l'ai connue parce que j'ai lu son livre. D'ailleurs, j'en profite pour refaire de la pub pour mon amie Karen. Ah oui. Si vous n'avez pas encore lu Avec des si et des peut-être, je ne sais pas ce que vous attendez, mais il faut lire ce roman, c'est juste de la bombe. Et du coup, je l'ai connu parce que j'ai lu son livre et depuis, on est devenus amis. Et on se parle très régulièrement. Et donc, Karen voulait absolument me faire un cadeau pour ma Noël, sauf que c'est arrivé un petit peu en retard. J'ai beaucoup ri parce que Karen m'a envoyé un message en me disant: j'ai reçu ton cadeau de Noël. Sauf qu'on était le 25. Elle l'a reçu chez elle. Du coup, elle m'a envoyé mon cadeau et il s'agissait de... Attendez, je change de main. Il s'agissait de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin dans la collection E.H. En fait, elle m'a envoyé ce livre-là parce que j'ai lu le dernier Sarah Morgan qui était Clair de lune à Manhattan, qui est une romance qui se passe à Noël, etc. Et dans Clair de lune à Manhattan, il y a les personnages de cette saga-là qui passent. Et j'ai dit à Karen, parce qu'on a lu Clair de lune à Manhattan en LC, et je dis à Karen, ben, ça m'a donné envie de lire cette saga-là, parce que ben, les personnages à la fin, moi je les connais pas. Et elle m'a dit: quoi? Tu n'as pas encore lu? Du coup, elle me l'a envoyé pour Noël. Et comme la poste a encore une fois merdé et que le livre était tout abîmé ici, ça se voit moins parce que je les ai mis sous des piles de trucs là, et ici, Karen s'est sentie coupable et m'a dit: bah du coup, comme mon cadeau n'est pas arrivé en entier, je t'envoie le tome 2 en compensation. Je lui ai dit: mais enfin, t'es bête ou quoi? C'est pas de ta faute qu'il est arrivé abîmé. La conversation s'est arrêtée là. Moi, je pensais que c'était fini, que c'était une blague, que c'était fini. Et en fait, 2 semaines plus tard, enfin peut-être une semaine, enfin quelques temps plus tard, j'ai reçu ça. Voilà, donc elle m'a envoyé le tome 2, L'exquise clarté d'un rayon de lune, et le tome 3, La douce caresse d'un vent d'hiver. Et elle m'a mis un mot en me disant, en commandant le 1, je me suis dit que c'était un peu bête de commander les 2 premiers sans le troisième. Du coup, Karen m'a envoyé ça et c'était juste adorable et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de les lire. Hein, voilà, merci Karen, si tu passes par là, je t'embrasse bien. Il est temps de faire un petit tour sur le GSM parce que j'ai entendu que quelqu'un me parlait. Qui est-ce qui me parle? Non, ça peut attendre. Ça peut attendre. Ça peut attendre. Ah, bon, on en arrive à l'amie Laetitia, dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, qui m'a fait un colis de malade mental. En fait, il faut savoir que Laetitia m'a envoyé un message avec une photo, avec plein de livres, et elle m'a dit: est-ce que ces livres-là t'intéressent? Moi, je lui ai tout de suite répondu: pas tout de suite, parce que bah, c'est décembre et c'est Noël, et on dépense assez d'argent comme ça. Et entre-temps, elle m'avait répondu: parce que moi, je les veux plus, je les donne, si tu les prends pas, c'est dans une boîte à livres, machin bidule. Et puis, bah, je me suis dit: mais maman, enfin, tu vas pas me les donner, vends-les, c'est pas possible. Elle m'a dit: non, Ludo, soit tu les prends, soit je les mets dans une boîte à livres. Et tant qu'à faire, bah, si c'est la boîte à livres ou moi, je préfère que ça soit moi. Voilà, c'est peut-être égoïste. Du coup, je lui ai dit oui. Et au début, je devais lui payer juste les frais de port. Et quand je lui ai demandé ses coordonnées bancaires pour lui faire un virement, elle m'a dit: bon, finalement, laisse tomber, c'est pour ton anniversaire. Donc, ben, on peut largement dire que c'est Laetitia qui m'a le plus gâté pour mon anniversaire. Et j'ai des amis de NAC. Hein.
Ben, vous allez voir que j'ai des amis de dingue. Donc tout d'abord, elle m'a envoyé un dessin de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu et incandescent de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu. Je ne sais absolument pas lequel est le premier, lequel est le deuxième. Tout simplement parce que j'oublie tout le temps. Hein. J'ai beau regarder tous les 2 jours. Hein, moi je regarde, je dis ah c'est celui-là le premier. Je referme ma tablette, j'ai oublié. Enfin bref. Il faudra que je m'y intéresse quand je voudrais les lire. Il me semble que j'en avais déjà un des deux dans ma palle. Je ne sais plus lequel. Oui, j'ai une palle tellement immense que je ne sais plus lesquels j'ai et lesquels je n'ai pas. Mais je l'avais acheté d'occasion au pêle-mêle et il était abîmé. La tranche était abîmée. Du coup, je vais garder le beau de Laetitia parce qu'il faut dire que Laetitia prend énormément soin de ses livres. Et je donnerai celui que j'avais acheté, l'abîmé, je le mettrai dans une boîte à livres donnerai à un copain ou quoi. On trouvera bien une utilité à ce livre. Ensuite, elle m'a envoyé une trilogie qui vient des éditions La Martinière. La Martinière jeunesse, je suppose, fiction. Martinière fiction. Là aussi, je ne sais plus quel est le tome 1, quel est le tome 2, quel est le tome 3. Alors ça, c'est le 1, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3. Elle m'a envoyé Irrésistible Alchimie de Simone L. Keles aux éditions La Martinière. Donc, je ne sais plus du tout l'histoire. Hein. Si ça vous intéresse, allez faire un petit tour. Toujours est-il qu'elle m'a envoyé ça et c'est trop cool. Le premier tome m'aurait déjà fait plaisir. Ben non, non, non. Elle m'a envoyé le tome 2 qui est Irrésistible Attraction. Et ben, les 2 premiers tomes m'auraient déjà fait plaisir. Mais non, non, non. Elle m'a envoyé le 3e tome Irrésistible Fusion. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que vaut cette saga. Moi, ça fait un moment que je la vois passer et qu'elle m'intéresse, donc je lui ai dit que ça m'intéressait sans même aller relire les synopsis. Et du coup, je me lancerai dedans comme ça à l'aveugle. Mais si vous l'avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'encouragera peut-être à le faire sortir plus vite de ma palle. Elle m'a aussi envoyé Emma Green, Cœur impatient. Aux éditions addictives dans la collection Adulte Romance. C'est une histoire intégrale et bah, comme d'habitude chez les éditions addictives, c'est gros, c'est écrit tout petit. Emma Green, c'est une autrice que dont j'entends beaucoup parler. Il serait temps de le lire. J'en ai acheté un de ces autrices à la foire du livre de Bruxelles. Je ne l'ai toujours pas lu. Elles reviennent cette année. J'hésite à lire celui que j'ai acheté l'année passée ou pas. J'hésite à aller les revoir, à ne pas les revoir. Il y a un de leurs titres qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai très envie d'aller l'acheter. Mais si elles me reconnaissent, c'est un peu quand même la loose que j'ai pas encore lu celui de l'année passée. Oui, bah oui, quand même. Elle m'a aussi envoyé Fast de Phoebe Campbell dans la même collection, adulte romance, toujours aux éditions addictives. C'est toujours une belle bricasse. Toujours écrit très petit. Ici, si j'ai bien compris, on est dans le monde de la moto, de la voiture, je crois que c'est plutôt un casque de voiture, ça, non? Ou un casque de moto. Enfin bref, regardez l'autre, là. Ah, avec ses abdos, là, je fais le malin. Bref, je le lirai un jour. Et ensuite, elle m'a offert Forever You de Rose Baker, toujours dans la collection Adulte Romance. Cette fois-ci, c'est une saison 1. Donc il y a plusieurs saisons, je suppose. Si c'est marqué saison 1, c'est qu'il y en a d'autres après. C'est encore une fois écrit tout petit, c'est encore une fois une belle bricasse. Mais en tout cas, évidemment que j'ai hâte de le lire. Voilà, je pense que Laetitia m'a pourri gâté, n'est-ce pas? Il faudrait bien que je lui rende l'appareil un jour. Enfin, j'ai fait tomber une BD. Non. Je ne sais pas si c'est moi qui est grand ou si la terre est basse, mais... Hein? N'est-ce pas? Du coup, on passe aux bandes dessinées et comics. Et je vais d'abord vous présenter les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Ensuite, mon achat personnel. Et puis les SP, parce que vous allez voir côté SP, j'ai été pourri gâté par les éditions Dupuis. Comment je tease la suite de la vidéo, c'est incroyable. Donc tout d'abord, niveau BD, j'ai reçu l'élève du Cobu, premier de la classe.
Je ne sais plus quel tome c'est pas marqué dessus, j'ai été le voir sur internet, mais j'ai déjà oublié depuis. Et en fait, c'est un cadeau de l'ami Jérôme Chipou, comme on l'appelle dans le métier, qui me l'a offert. C'était un petit cadeau bonus, parce qu'en fait, son vrai cadeau, c'était la Funko Pop Nifleur, que j'avais mis dans ma bibliothèque, qui n'est plus dans ma bibliothèque parce que je l'ai descendu pour faire une photo et je ne l'ai pas encore remonté, mais bref, il m'avait offert ça en cadeau bonus, comme si la Funko Pop n'était pas déjà assez. Et du coup, j'ai hâte de le lire. Du Copus, c'est une collection que je fais, mais j'en ai pas encore beaucoup. Je les vois ici, là-bas. Je dois en avoir 2, 4. J'en ai 4 à part celui-ci. Donc, bah, comme ça, bah, ça m'en fait 5. Je sais plus combien il y en a en tout, mais je sais que j'ai déjà pas mal de retard. La pile, si elle se casse pas la figure, c'est un miracle. Ensuite, l'ami Ibidou, comme si ces 2 autres cadeaux ne suffisaient pas, m'a offert un Tintin, puisqu'elle m'a offert les bijoux de la Castafiore, c'est de Hergé, forcément, aux éditions Casterman. Vous connaissez tous Tintin. Moi, j'aime beaucoup Tintin, mais j'en ai très peu. Très très peu. Je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, dont une très abîmée que je vais sûrement racheter. Du coup, bah, c'est la 6e. En fait, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps la collection des Tintins. Mais ça m'énervait de ne pas les avoir à la maison. Et puis, c'est quand même une honte parce que s'il y a un représentant dans la BD belge, c'est quand même Tintin. Et ça m'énervait de ne pas les avoir à la maison. Du coup, Ibidou m'a aidé à compléter la collection. Et merci à toi, Ibidou. Ensuite, Gaël, l'ami Gaël, m'a offert ce comics qui est le Batman de Marini, qui s'appelle The Dark Prince Charming. C'est aux éditions d'Argo et en fait c'est un comics concentré sur Batman en 2 tomes. Moi j'avais acheté le premier tome d'occasion à Pêle-Mêle à Bruxelles parce que prix plein il coûte une quinzaine d'euros je pense et je trouve ça un petit peu trop cher pour ce que c'est. C'est mon côté radin qui ressort. Du coup, j'avais pas hésité quand j'avais trouvé le premier tome en occasion. Mais le tome 2, j'hésitais un peu à l'acheter, bien que j'ai adoré le premier tome. Et du coup, ben, Gaëlle me l'a offert parce qu'elle l'a vu dans ma wishlist. Et elle aussi, ça a été un coup de cœur pour elle. Je vous montre un peu les dessins. Les dessins qui sont sublimes. On est d'accord, c'est génial. Et du coup, bah, je suis content parce que je vais pouvoir lire la fin de l'histoire. Mais comme ça fait un moment que j'ai lu le tome 1, je pense que je vais relire le 1 avant de me lancer dans cette suite. Mais en tout cas, Gaël, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. À savoir que Gaël m'a aussi offert un livre de coloriage et des crayons de couleur. Et enfin, on passe à l'ami... ben voilà, c'est gentil pour elle. On passe à l'ami Jess. Parfois j'hésite parce que il y a les vrais prénoms et puis il y a les pseudos de la chaîne. Par exemple, mon ami Nolwenn, c'est Nolwenn, mais son pseudo c'est Ibidou. Du coup, j'essaye toujours de donner le prénom parce que bah, c'est des amis, donc pour moi c'est le prénom. Et du coup, j'hésite toujours. Mais pour Jess, ça ne marche pas parce que Jess, c'est Jess Livradic, point barre. Donc, l'ami Jess a pensé à moi pour mon anniversaire aussi. Et elle m'a offert le tome 1 de Face aux éditions Bliss Comics, le tome 1 qui s'appelle À la conquête d'Hollywood. Et voilà, elle a pensé à moi et c'était juste adorable. Elle l'a vu dans ma wishlist et elle a adoré. Et du coup, elle voulait me l'offrir pour que je découvre en espérant que j'aime autant qu'elle. Je l'espère aussi d'ailleurs. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les dessins à l'intérieur. Voilà, voilà. Je trouve ça très joli et si j'ai bien compris, c'est une héroïne qui est un petit peu ronde et elle va faire son travail d'héroïne mais aussi essayer de contrer les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes rondes, etc. J'ai beaucoup ri quand même parce que il y a le macaron 10 euros. Alors d'abord, c'est pas très poli de laisser le prix, donc Amazon, voilà, Amazon, on ne laisse pas le prix. On ne laisse pas le prix quand on sait que c'est un cadeau Amazon. Et en plus, j'ai encore plus ri parce que la promotion, le prix de lancement 10 euros, c'était jusqu'au 31 août 2017, alors qu'elle me l'a offert en janvier 2019. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu... j'ai hérité du dernier qui restait de Mathusalem.
Mais en tout cas, merci Jess, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort et j'ai hâte de lire ça et de pouvoir penser à toi. Et le comics que je me suis offert de moi à moi, il s'agit de Quantum and Woody, le tome 2, Insécurité nationale, aux éditions Bliss Comics aussi. C'est le tout premier comics que je m'étais offert de moi à moi, parce qu'en général, je m'achète des bandes dessinées, mais pas des comics. Euh, Encore mon côté radin, je trouve les comics chers, encore plus chers que les BD et compagnie machin bidule. Sauf que ça, c'est un comics qui me tentait énormément et donc je l'ai acheté. J'avais acheté le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Et donc bah, là, j'ai profité de mon anniversaire pour pouvoir m'offrir le tome 2. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les dessins, si jamais ça peut vous intéresser. Et pour la petite histoire, ce sont deux super-héros qui deviennent super-héros un peu par hasard. Et vous avez le mec un petit peu sérieux qui prend ça comme il faut, etc. Et vous avez le playboy un petit peu qui ne pense que à l'alcool, à la fête et compagnie, et qui prend ça un petit peu par-dessus la jambe. Moi j'aime beaucoup et je vous le conseille. Et on en arrive donc enfin, parce que ce boucle commence à devenir long, à la dernière partie de la vidéo, mais pas des moindres, puisque c'est les bandes dessinées que j'ai reçues en service presse. Et c'est tout de la même maison d'édition, ça vient des éditions Dupuis. Et Dupuis m'a fait l'honneur, le plaisir, l'immense plaisir de m'envoyer un colis avec toutes leurs sorties de janvier et février. Il y en a donc 2, 4, 6, 7, 8 BD d'un coup de la part des éditions Dupuis. Donc tout d'abord ils m'ont envoyé Animal Jack de Miss Piggy et Kid Toussaint, le tome 1 qui s'appelle Le cœur de la forêt. Je l'ai déjà lu, je vous l'ai déjà présenté aussi, pas en update, mais je ne sais plus à quelle occasion, toujours est-il. Ah si, pour les sorties du mois. Et du coup, je l'ai déjà lu, c'est très chouette. On suit l'histoire de Jack, qui est un jeune garçon qui sait se transformer en vol. On est à 36 minutes, hein, ça commence à être long, j'ai soif. Donc on suit l'histoire de Jack, qui est un jeune garçon qui sait se transformer à volonté en n'importe quel animal qu'il veut, et du coup voilà, c'est sa vie, on va suivre sa vie, on va apprendre à le connaître. Et puis il y a une histoire aussi dans ce premier tome d'une forêt qui est menacée, et Jack et ses amis vont tout faire, ils vont s'employer à sauver la forêt. C'était très chouette, c'était très beau, c'était très mignon, et je vous la conseille fortement. Ensuite, les éditions Dupuis m'ont envoyé Champignac. Je ne sais pas si c'est un one-shot ou un tome 1, en tout cas c'est Enigma. Et on doit ça à Étienne et Becca. Mais je ne sais pas à quoi correspondent les noms ici. Je vais une fois regarder s'il est marqué dessin, machin. Non, il n'est pas marqué. Donc je ne sais pas si les noms qui sont là au-dessus, ce sont les noms des auteurs aussi. Mais je vous le montre comme ça vous pouvez vous faire votre avis. C'est une histoire autour de Champignac, hein, tout le monde connaît. Berlin 1938, des ingénieurs allemands présentent à Hitler Enigma, une machine à crypter les messages réputés inviolables. Juin 1940, le comte de Champignac débarque dans le petit village de Bletchley, dans la banlieue de Londres, pour s'attaquer au décryptage d'Enigma, une aventure passionnante qui mettra ses facultés intellectuelles à rude épreuve et qui lui permettra de croiser Churchill, de découvrir l'amour et de changer le cours de la guerre. Voilà. Je vous montre quelques planches. Moi, je la trouve magnifique, cette bande dessinée. J'ai vraiment très hâte de pouvoir la lire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique. Autre magnifique bande dessinée qui m'a été envoyée, il s'agit de Nymphéa Noir, basé sur le roman de Michel Bussy et adapté par Casgrain et Duval. C'est aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Vous connaissez tous le roman de Michel Bussy, qui ne connaît pas, et du coup il a été adapté en bande dessinée, ou plutôt en roman graphique, ou en grande bande dessinée, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà à quoi ça ressemble, et je me sens très chanceux d'avoir reçu ça. Je trouve ça juste splendide, magnifique. Donc voilà.
Ensuite, niveau bande dessinée, j'ai reçu une nouvelle saga qui commence chez Dupuis. Il s'agit de Les Syndics Anonymes, la mission 1, et c'est la nouvelle saga du scénariste Carbone. Carbone, vous connaissez certainement, c'est celui qui fait la boîte à musique. Et les dessins, quant à lui, aïe. Je vous montre quelques planches comme d'habitude. Voilà à quoi ça ressemble. C'est encore une fois splendide, je trouve. Toujours grâce à Dupuis, j'ai reçu le 7e tome de Magic 7 de Kit Toussaint, Jérémy Raprak et Kenny Ruiz. Le 7e tome qui s'appelle Des mages et des rois. Elle est magnifique comme d'habitude. Là, je passe très vite, je vous raconte pas l'histoire et compagnie. De une, parce que c'est un 7e tome. Et de deux, parce que je vous en ai déjà parlé à plus d'une reprise. Il y a une vidéo spéciale sur la chaîne, je vous laisse aller découvrir. Et voilà à quoi ressemblent les dessins. Autre saga chez Dupuis que j'aime beaucoup et que j'ai découvert l'année passée, il s'agit de Télémac. Et du coup, j'ai reçu le tome 2 qui s'appelle Aux portes de l'enfer. C'est de Kit Toussaint et Kenny Ruiz. C'est juste magnifique. Dans cette histoire, on y suit Ulysse qui part à l'aventure parce qu'il veut retrouver son papa qui a disparu depuis des mois et des mois. Je vous laisse découvrir par vous-même aussi parce que c'est un tome 2. Mais voilà une petite idée des dessins et de à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Je vous conseille fortement cette bande dessinée qui est très très cool à découvrir. Et ensuite j'ai reçu deux petites nouveautés puisque j'ai reçu Kid Noise, l'homme à la tête de singe de Otocto, Kid Noise et Kid Toussaint. Kid Toussaint, il bosse chez Dupuis. Et du coup j'ai reçu ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir, j'ai envie de me plonger dedans. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les dessins. Voilà. C'est un petit peu plus sombre pour le coup là, mais là c'est plus clair. Voilà. Je vais peut-être essayer de la lire avant la foire du livre de Bruxelles. Parce que les dessinateurs sont là. Kid Noise aussi, mais Kid Noise je pense que je n'irai pas le voir. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce qu'il me fait peur. Voilà, j'avoue que cet homme à la tête de singe, moi ça me fait peur. Du coup, c'est peut-être ridicule à dire, mais Kid Noise me fait peur. Du coup, voilà. Et enfin, bah oui, parce qu'il faut bien que ça s'arrête à un moment quand même. J'ai reçu Walter Appletuck, le tome 1, Cowboy stagiaire de Fabrice R et Fab Caro, aux éditions Dupuis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Walter Appletuck est un étudiant cowboy qui fait son stage dans la petite ville de Dirty Old Town auprès de Billy, le shérif adjoint. Il va ainsi apprendre les petits trucs du quotidien, la base de la vie en société, comme massacrer des Indiens, prendre des bandits et se moquer des filles. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Le seul truc un peu en... c'est ça. Hein, c'est du gaspillage de papier, il y a ça dans chaque BD. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis un peu moins fan de dessin, mais j'étais quand même curieux de connaître l'histoire et de découvrir l'histoire. Donc je découvrirai ça en vitesse et je vous en reparlerai très vite. Voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette longue vidéo, ce long book haul. Mais je vous avais prévenu, hein, j'ai reçu énormément de choses, j'ai été pourri gâté. Comme d'habitude, je me sens extrêmement heureux et honoré. Et comme d'habitude, je me demande si je mérite bien tout ça. Je sais, mes amis, si vous passez par là, vous allez venir me voir en me disant, mais enfin, Ludo, pourquoi... Mais voilà. Je me demande toujours ce que j'ai fait pour mériter ça, mais bref, voilà, il faut en profiter. Et je suis très heureux grâce aux amis, grâce aux maisons d'édition qui font confiance, etc. C'est vraiment beaucoup trop cool. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, j'ai soif, je vous l'avoue. Du coup, je vais clôturer là cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
Ciao.